Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons le troisième dimanche de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens qui Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier. Il n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du figuier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce dimanche s'ouvre sur une question qui de tout temps a travaillé les femmes et les hommes. D'où vient la mort injuste des innocents? Certains innocents sont victimes de la cruauté des hommes, comme le cas des Galiléens massacrés par Pilate. Et d'autres sont victimes de graves catastrophes, comme d'une tour qui s'effondre. Pendant longtemps, les gens ont pensé que nos malheurs était une sorte de punition de Dieu pour nos fautes. Aujourd'hui encore, il arrive qu'une personne qui est en difficulté s'écrie: Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive cela? C'est dans ce sens que Jésus pose la question de savoir: Pensez-vous qu'ils étaient plus pécheurs que les autres? Sous-entendu, pour mériter une telle punition? La réponse que Jésus donne est claire. Eh bien, non. Jésus dit clairement que les victimes innocentes ne sont pas plus pécheresses que tout le monde. Il laisse entrevoir par là que beaucoup de grandes catastrophes dans le monde viennent d'une sorte de responsabilité collective ou non. Nous sommes tous responsables pour le bien ou le mal de notre planète. Jésus nous invite à une véritable conversion. Conversion de notre manière de vivre. Conversion de notre regard, une sorte de remise en cause. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. Nous avons encore le temps avant de célébrer les fêtes pascales.
une occasion pour chacun de nous de revoir sa manière de vivre et de prendre des résolutions pour une vraie conversion du cœur. Comme dans sa vigne, le Seigneur laisse le temps au vigneron de mettre du bon et vrai fumier pour sauver la vigne. Il nous laisse aussi le temps de s'engager dans le chemin de la conversion véritable pour produire des fruits en temps voulu. Nous voyons alors que Dieu, loin de punir son peuple, avait vu sa misère et choisi Moïse pour le délivrer. C'est ce que la première lecture nous révèle. De même, Saint Paul, dans la deuxième lecture, parle des actes d'amour de Dieu. Les signes du feu qui continuent à brûler malgré la dureté de son peuple. Le Seigneur est toujours là. Cessez de récriminer, nous dit Saint Paul. Cessez de poser des questions sur Dieu. Interrogeons-nous plutôt sur nous-mêmes, sur notre manière de vivre, sur nos relations les uns les autres et sur notre manière de mettre en application la parole de Dieu. Laissons-nous interpeller tout au long de chaque célébration eucharistique par les paroles de notre Seigneur, accueillant Dieu dans sa parole et sa présence eucharistique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.